Cette entreprise comporte aujourd'hui 63 personnes. On fabrique des menuiseries de bâtiments, c'est-à-dire portes, fenêtres, ouvertures, fermetures. Mais on se démarque des menuiseries industrielles par le fait que l'on fabrique à la demande. Nous avons une seule femme qui aujourd'hui travaille dans les ateliers. C'est Corinne Huot, qui est entrée chez nous un peu par hasard d'ailleurs, puisque elles étaient deux sœurs jumelles et nous ont été présentées pour nous demander si on ne voulait pas leur faire passer un CAP. Et le paradoxe, c'est que ce sont les deux seules filles à qui nous avons fait passer un CAP, parce qu'on n'est pas vraiment équipé pour faire passer des CAP dans notre entreprise, mais on avait tenté cette expérience. Et puis peut-être il y avait un goût particulier pour se dire une fille ou deux filles au milieu des hommes. C'était des jeunes filles à l'époque, donc au milieu des hommes, qu'est-ce que ça va donner? Je leur avais promis que si elles avaient leur CAP, je les embaucherais. Ce qui a été fait. Elles ont eu leur CAP, elles étaient obligées de s'y remettre à deux fois, mais enfin ça c'était pas grave. Elles avaient bénéficié quand même de toute la logistique de l'entreprise et ça s'est bien passé. C'était deux filles qui venaient du football. Corinne était, elle, présélectionnée équipe de France féminine. Et bon, ça montre déjà quelque chose, ça veut dire que le travail en équipe, puisqu'on est obligé de travailler en équipe, avait déjà des sources chez elle, puisque ça lui permettait, dans le football, forcément de travailler en équipe. L'embauche définitive de Corinne, elle est passée par plusieurs postes, elle est passée au vitrage, elle est passée dans l'atelier montage. Ce qui était intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait l'esprit d'équipe, il faut qu'on travaille en équipe parce qu'on a des produits qui parfois sont lourds. Et on a fait une porte par exemple pour le Sénat, pour les services de sécurité du Sénat, il fallait qu'elle soit blindée. C'est une porte qui faisait 6 mètres de haut, qui pesait je ne sais plus combien de kilos. Donc il est évident, quand on fabrique ce genre de choses, il faut être à plusieurs pour pouvoir les manipuler, les porter, pour pouvoir les passer d'un poste à l'autre. Et donc il fallait une intégration. Ce qui a été fabuleux dans l'entreprise, c'est qu'on est dans un métier de bâtiment, donc avec des termes crus, avec des paroles qui sont des fois un petit peu osées si on se replace par rapport à d'autres métiers. Et ce que les gars se disaient entre eux, le disaient de la même façon, mais beaucoup plus feutré vis-à-vis des filles. C'était pas des grosses injures, c'était pas les gros mots qui sortaient comme ça, spontanément ça se réfrénait un petit peu. Et vis-à-vis des filles, c'était quelque chose qui était beaucoup plus cool, beaucoup plus gentil. Petit à petit, elle s'est développée et puis elle a pris la responsabilité d'un atelier, l'atelier des Persiennes. Et aujourd'hui, donc, Corinne, ses collègues, forment des jeunes qui viennent en stage, puisqu'on prend des stagiaires, on a des stagiaires à longueur d'année. Ils forment les stagiaires des écoles pour leur montrer le métier, leur apprendre des petites ficelles du métier, essayer de les faire venir. Et je dois dire que la plupart des gens qu'on emploie, qu'on embauche quand il y a des départs en retraite ou quand il y a une suractivité, sont des gens qui, pour la plupart, sont passés en stage chez nous. Il y a le côté relationnel qui est toujours plus sympa parce que les femmes au milieu des hommes, c'est quelque chose qui passe toujours bien. J'ai eu autrefois l'occasion de diriger que des femmes, c'est très dur. Diriger que des hommes, c'est relativement facile. Diriger des hommes et des femmes, je trouve qu'il y a un côté plaisant parce qu'on voit tout un tas de manières de communiquer qui sont différentes. Les garçons ne s'expriment pas tout à fait spontanément, sauf des fois sous le coup de la colère, mais autrement spontanément avec la femme comme ils s'exprimeraient avec leurs collègues. Dire aux femmes
elles ont des métiers, il y a des métiers d'hommes qu'elles peuvent faire tout à fait bien, et puis on le voit, on en voit souvent à la télévision, que ce soit des chauffeurs routiers, que ce soit même des pilotes d'avion ou dans d'autres domaines. On voit que les femmes amènent quelque chose dans leur service qui est un petit plus par rapport aux hommes. Moi je regrette vraiment qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le bâtiment pour prendre des postes qui les attendent en définitive.